tous, on se retrouve aujourd'hui pour un live métier. Alors pour rappel, ce live métier est présenté par MyFuture, qui est une plateforme en ligne qui vous aide à trouver un stage, qui vous donne plein de conseils, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live métier sur un métier de Nespresso. Donc vous allez voir, on va découvrir plein de choses avec Mathieu. On vous le présente tout de suite. Salut Mathieu, est-ce que tu vas bien? Salut, salut tout le monde. Bah, écoute, ça va super bien en ce mardi matin. J'espère que vous aussi. Écoute, moi aussi, je suis d'attaque pour ce live. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton métier? Alors moi, je fais de L'intitulé de la ton métier? Alors moi, je suis conseiller clientèle à la direction, Nespresso, c'est-à-dire que je m'occupe de, soit prendre des appels des clients Nespresso, quelle que soit la typologie d'appel, hein. Ça peut être une commande, une réclamation, un renseignement ou D'accord. alors je m'occupe de, rappeler des clients qui ont pas vécu une expérience formidable pour une raison X ou Y. Donc je m'occupe de les rappeler, de savoir ce qui s'est passé, parler avec eux, comprendre. Et je m'occupe également de former les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans la société et qui, ne connaissent pas forcément tous les cafés Nespresso, tous les produits. Donc je suis là un petit peu en termes de référent et je m'occupe de ça. OK. Donc là, on le voit tout de suite, un métier assez vaste. Je crois que j'ai Exact. oublié de vous donner mon prénom, donc je vous le dis tout de suite, c'est Marine. Et là, on est avec Mathieu. Donc on va pouvoir commencer, je pense. Alors, il me semble que tu nous as donné des petites photos pour illustrer justement ton métier. Hem, Exact. Je vous ai Bah, montré je des te des laisse les commenter. Alors, en fait, là, si vous voulez, c'est la salle de pause. Donc, tous les salariés, ils sont la journée, ils ont le droit de prendre un café. Donc, évidemment, le café, c'est comme chez Nespresso, vous avez le droit de prendre le café que vous voulez, qui vous fait plaisir. Il y a plein de nouveautés. Voilà, quand vous êtes salarié Nespresso, vous êtes également ambassadeur de la marque, donc auprès de vos proches, auprès de vos amis. Donc, vous devez goûter les produits, connaître un petit peu ce qui va sortir. Voilà, c'est assez important de connaître un petit peu, s'intéresser un peu à la culture d'entreprise. Donc là, tous les cafés, toutes les machines, donc notamment les nouvelles que vous voyez sont mises à disposition des salariés. S'ils reçoivent des appels de clients ou même pour leur culture personnelle, voilà, on met tout à disposition et les salariés peuvent boire leur café. OK, donc ouais, chez Nespresso, on consomme du café, ça On y va. consomme du N'hésitez café. pas à poser vos questions dans le chat, on a un chat qui est disponible, n'hésitez pas. Il y a Dina qui peut vous répondre, qui va aussi essayer de faire des récapitulatifs de ce qu'on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, toutes les questions sont les bienvenues. Donc là, espace café, espace de pause Espace aussi, j'imagine, de détente, espace, rencontres? Ouais. voilà, tout à fait. Très bien. Bah, en tout cas, ça a l'air d'être, sympa. Enfin, je ça me donne envie d'y être, donc j'imagine que ça les pauses doivent être sympathiques chez Nespresso. Voilà, on passe d'agréables pauses, voilà, il y a de tout de quoi faire. Si vous voulez faire des lattés, des mousses de lait, des choses comme Ah ça, oui. c'est mis à disposition parce qu'il faut tester tous les produits. Donc c'est important de connaître comment fonctionnent les machines, quels produits avec quel type de machine. Voilà, ça c'est important. Donc c'est mis à disposition, ouais. OK, bah, du coup, on a une question de Mylène dans le chat qui te Ouais, demande si tu peux goûter en avant-première les nouveaux cafés. bien sûr. C'est important, tous les cafés qui vont sortir, notamment celui-ci là. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la publicité sur Twitter ou autre. C'est un café solidaire qu'on sort avec la marque Café Joyeux. Donc Café Joyeux, c'est des associations qui engagent des personnes qui souffrent de handicap mental, cognitif, tout ce qui est autiste, trisomie, voilà. Et ce café-là donc est en partenariat avec OK, c'est pas mal effectivement. Bah, écoute, je te propose de passer à la photo suivante. Alors là, je te laisse nous expliquer ce que c'est cet endroit. Nespresso au niveau du recyclage parce que comme vous le savez, les capsules sont en aluminium, donc on a des poubelles dans chaque service pour bien recycler les capsules, c'est important. On recycle tous les papiers, voilà, ça c'est vraiment on a une rigueur sur ça puisqu'on est également une entreprise Bicorp, donc on fait très attention aux dépenses et au recyclage des choses. Mmh. OK, et du coup, c'est aussi l'endroit où vous mangez le midi ou pas du tout?
Alors voilà, c'est une pièce où on peut manger le midi, OK, où voilà, toute la journée, vous pouvez y aller, manger le midi, tout le monde se réunit pour manger. Vous avez plein de micro-ondes également qui sont disponibles, voilà. Vous d'accord. pouvez par contre, il y a pas de cantine chez Nespresso, donc OK, c'est vous qui amenez à manger ou vous pouvez aller chercher à manger dehors et venir manger dans la salle de pause. très bien, très, très bien. Alors je pense qu'on peut passer à la photo suivante. Tout donne envie, franchement, ça a l'air d'être hyper agréable. Je te laisse commenter cette photo. Alors là, c'est quand vous arrivez, juste quand vous rentrez chez Nespresso, quand vous passez la porte d'entrée, vous avez donc, ce sas, c'est le showroom. Donc là, vous avez tous les produits Nespresso. Vous avez, l'intégralité des anciennes machines qui sont sorties il y a plus de 20 ans, tous les anciens cafés. Vous avez également sur le côté, vous voyez sur l'étagère, vous avez, les labels qu'on a gagnés au niveau de la relation client. Donc toutes les années, on remporte quelque chose, donc on l'affiche, on le met. Vous avez également un vélo, hein. Alors vous allez me dire: «Pourquoi il y a un vélo ici?» En fait, tout simplement, on a un challenge cette année qui est un challenge green. C'est-à-dire que tous les salariés sont invités à proposer des actions en matière donc soit de RSE, c'est-à-dire environnemental ou voilà des actions qui peuvent améliorer effectivement notre futur en termes de bah, tout ce qui va être météo, économie, des choses comme ça. Et en fonction des points que vous allez accumuler au fur et à mesure de l'année, vous pouvez gagner ce vélo. Donc c'est un vélo qui est cyclé Nespresso, qui est assez joli. Donc voilà, vous pouvez le gagner. OK, Donc je m'y active beaucoup. Je ne sais pas encore, c'est mais je c'est m'y pas active mal, c'est beaucoup. pas mal. Hop et là, je crois qu'on arrive vraiment dans ton espace de travail pour le coup? Voilà, alors là, c'est un plateau, par exemple, ce plateau que vous avez, donc là, il est vide évidemment, puisque je suis arrivé très tôt le matin pour vous prendre les photos. Il y a juste une personne qui est là. En fait, là, c'est le plateau des réseaux sociaux. Donc, toutes les personnes qui répondent aux clients sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, voilà, tous les réseaux sociaux, c'est des personnes qui sont là, qui répondent toute la journée. Donc, il y a deux écrans. Voilà, on répond. Vous avez également un téléphone, un casque s'il faut contacter un service pour débloquer un compte ou discuter avec un D'accord, client. Voilà, sur ça. Voilà, donc c'est des plateaux comme ça, vous travaillez avec vos collègues, vous arrivez, il n'y a pas de place fixe. Vous d'accord. arrivez, vous vous mettez à côté de qui vous voulez, dans la place que vous voulez. C'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. OK et toi, du coup, tu travailles dans le même type de plateau? Parce que là, du coup, tu me parlais des réseaux sociaux, donc là, c'est Mhm. vraiment, on va dire, toute la communication écrite et toi, tu es vraiment t Exact. à l'oral pour le coup? Voilà, moi je m'occupe plutôt de rappeler des clients à l'oral, m'occuper des donc alors je peux faire de l'écrit, hein, je peux répondre à deux trois mails, mais le D'accord. cœur de mon métier, c'est quand même d'appeler des gens au téléphone, m'assurer qu'effectivement la satisfaction est présente. Après voilà, les OK. plateaux se ressemblent tous, hein, je vais vous en montrer en live, regardez, hop là, sans que les gens Alors, on a voilà. la chance de le voir en live, c'est super. Là, c'est exactement, je suis dans une salle de réunion et là, c'est un plateau avec des personnes qui travaillent pour la finance, donc qui font de la compta. Voilà, OK, qui sont juste d'accord, à très côté, bien. c'est exactement les mêmes plateaux. Voilà. Vous êtes invité à décorer votre poste comme vous le voulez. Simplement, à la fin de la journée, il faut qu'il soit nettoyé, il faut qu'il soit neutre pour que la prochaine personne qui Oui, arrive le vu que les lendemain, places sont interchangeables, OK. voilà. Alors, on a une question dans le chat de Rororo qui nous demande: «Est-ce que tu as des contacts avec les clients des magasins?» Oui, bien sûr. Imaginons que vous passez en magasin, il y a un café, qui n'était pas disponible ou alors, il y a une coloris de machine qui n'était pas disponible en boutique. Vous m'appelez enfin, vous signalez que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas très content ou alors pour une raison ou l'autre, voilà, vous faites une petite réclamation, voilà. Je vais vous rappeler, je vais rappeler le client, je vais lui demander: «Qu'est-ce qui s'est passé dans cette boutique? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux trouver le coloris qu'il souhaitait?» Voilà. C'est D'accord. exactement le même parcours, que ce soit pour les clients, par réseaux sociaux, en boutique, par téléphone, sur internet. Je m'occupe vraiment de tous les rappels, quel que soit le canal. OK, d'accord. Hop, alors, est-ce que ouais, on a encore des photos, je te laisse, commenter. Alors ça, c'est un petit espace, disons, pause. Quand vous n'avez D'accord. pas envie d'aller dans la grande salle de pause, vous pouvez vous asseoir ici, boire un petit café entre collègues ou alors quand on fait des briefs le matin, chaque équipe chez Nespresso, quelle que soit votre équipe, le matin, après on va dire vers les 10 heures, on se réunit tous, on prend 20 minutes pour discuter un petit ensemble des mails qu'on a reçus ou de l'actualité ou voilà, tout ce qui peut se passer autour d'une équipe. On en discute ensemble, donc on se pose ici, tout le monde prend un petit café, on discute et ensuite on retourne à sa place sur les plateaux que vous venez voir. Donc là, c'est vraiment un espace détente, assez agréable. OK, très bien. Ouais, ça a l'air sympa quand même les bureaux de chez Nespresso. Alors on a Ouais, ils sont Mylène géniaux. qui nous demande dans le chat: «Est-ce que tu connais par cœur tes produits?» Par cœur, alors, il y a plus de 103 références chez Nespresso, donc vous avez Ça les peut être professionnels, compliqué. vous avez les classiques et vous avez les vertuos. Donc ça fait beaucoup de café. Alors je les Ouais. connais tous, oui.
Si tu me poses une question sur un café en précision et que tu me pièges, il y a moyen que tu y arrives. Mais voilà, j'essaie de connaître tous les produits. C'est quand même, puis le produit est joli, donc il me plaît. J'aime beaucoup le café, donc oui, je m'y intéresse et c'est vraiment une passion. OK. Ben moi, je me pose la question, est-ce que si moi je n'aime pas le café, je peux travailler quand même chez Nespresso ou ça semble compliqué? Non, Compromis. non, non. Je Alors moi, peux? je suis rentré chez Nespresso en 2008. Je buvais pas OK. une tasse de café, je détestais ça. Je trouvais que tous les cafés Bon, avaient le même goût, fallait que je mette du sucre, c'était pas. Alors maintenant, je me suis ouvert un petit peu le palais, hein, voilà, je goûte différents cafés et maintenant je bois du café. Donc ouais. Mais OK, après, très si tu bien. j'ai plein de collègues qui ne consomment pas de café, hein, c'est pas un souci, hein, vous pouvez, OK, voilà. très bien. Très bien, bah, on va pouvoir passer à la suite avec ton parcours. Alors je te laisse commenter après la troisième ou même déjà dès la troisième, je crois, quel est ton parcours? Alors, comme moi je te disais, Marie, au début, au collège, j'ai eu des petites difficultés. J'étais tout seul avec ma maman et ma maman arrivait du mal à me canaliser au niveau des devoirs. J'allais pas à l'étude, je faisais pas mes devoirs, donc du coup, ça allait Ouais, pas. l'école, c'était Donc, pas du trop coup, ton truc, je quoi. suis allé en professionnel, donc du coup, je suis parti de la générale parce que j'arrivais pas à suivre. Concrètement, c'était pas possible. Donc, j'ai fait un BEP, D'accord. donc, je faisais de la comptabilité. Ensuite, j'ai fait un bac pro en 2 ans avec différents stages en entreprise, donc j'ai eu avec mention, bravo. Ah bah, Ensuite, comme quoi, même si j'ai on a des fait difficultés au début, tout est possible. ouais, j'ai fait une mention complémentaire parce que je me suis dit qu'après le bac, la comptabilité, travailler tout seul dans un bureau, moi j'avais besoin de quand même de relations avec les gens, donc j'ai fait une mention complémentaire pendant 2 ans. OK, C'est-à-dire qu'après mon bac, j'ai fait différents stages dans différentes entreprises, pour apprendre à communiquer avec les clients, pour comprendre les attentes, pour faire de la vente, du marketing, des choses comme ça. Donc en 2 ans après le bac et ensuite, bah, j'ai intégré mes premiers jobs. Voilà, tout simplement. OK J'ai fait des et est-ce stages que à la tu mairie, dirais des choses que comme parce que là, il y a des petits jeunes qui nous regardent, est-ce que mmh. tu dirais que toi, les stages, vraiment, ça t'a permis de te rendre compte parce que c'est vrai qu'on fait des études et cetera, mais les stages, ça permet souvent vraiment de se rendre compte de la réalité du métier. Notamment là, tu me parlais de tes stages pendant que tu étais en bac pro comptabilité. Est-ce que ça t'a permis de Mmh. te rendre compte que tu aimais pas, d'affiner, en fait, ce que tu voulais faire plus tard? Exact. Exact. En fait, ce que j'ai fait un bac pro, compta, j'ai fait plein de stages en comptabilité et ça me plaisait pas. Concrètement, j'ai vu que, donc aller dans une entreprise, travailler sur des comptes, je me voyais pas faire ça toute ma vie, c'était pas ma passion, et j'avais pas une appétence pour ça, c'était pas moi. Donc j'ai fait une mention, donc du OK. coup, je suis allé dans plein d'autres entreprises, je suis allé à la mairie, j'ai travaillé avec des gens, j'ai parlé avec des clients, des citadins de la ville, parce que je suis à Lyon, donc j'ai fait différents stages, j'ai travaillé avec Deliveroo quand ils sont arrivés en 2005 en France, donc j'ai vu les bureaux s'ouvrir, voilà. Voilà, c'est vraiment des stages les stages, c'est vraiment hyper important. Ça vous permet, même si quelle qu'il soit la durée, hein, même une semaine, ça va vous permettre de vous rendre compte un petit peu, comment vous allez vous projeter dans le futur, comment ça va être votre vie. Puisque votre vie, c'est pas que l'école, votre vie, au bout d'un moment, Ouais. ça va être de travailler et effectivement, ça va vous permettre de vous projeter et ça, c'est vraiment important. Donc même une semaine, si on vous propose un stage, faites-le même si vous n'êtes pas payé. Moi, on m'a donné rien du tout, mais j'étais content au final. Bon, à la Oui. fin du stage, je vais être franc, j'étais pas forcément content d'avoir rien du tout. C'est avec du Je vais être recul franc. que tu t'es Mais rendu avec compte, du recul, au final, je m'en tire bien, je suis très content. OK, très bien. Donc ouais, les stages, allez-y à fond. Il faut tester les Ouais, métiers, voir allez-y, si oui. ça nous plaît vraiment, si ça nous correspond et vous en sortirez grandi, même s'il y a pas de rémunération. Et du coup, Ouais. toi, après les études, tu as commencé comme télévendeur chez Thirier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini mes études, j'ai pris une semaine de vacances et ensuite j'ai pris mon CV, je suis allé faire toutes les intérims de Lyon et j'ai trouvé D'accord. un emploi chez Thirier. Donc Thirier, pour vous Alors juste résumer, pour c'est une pour les jeunes entreprise. qui nous regardent, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est l'intérim? L'intérim, c'est, des entreprises qui vous servent de relation entre, les entreprises qui cherchent des salariés et les salariés. C'est Donc quand ça. vous avez besoin, par exemple, de travailler, vous allez dans une agence d'intérim, vous donnez votre CV et vos envies, vos appétences, vos diplômes, ce que vous aimez faire et l'intérim est censé vous trouver, on va dire, un poste ou une mission, qui vous permette effectivement de vous épanouir et vous trouver quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est ça l'agence d'intérim. Exactement. Donc toi, tu as Donc été dans une donc agence la d'intérim en te disant: «Au moins là-bas, je vais trouver du travail». Même si Voilà, c'est c'est pour ça. une Ça vous courte, sert effectivement période. à vous aider à chercher du travail, du moins à vous faciliter, l'embauche. Voilà. Donc, moi j'ai travaillé chez Thirier. Pour vous résumer, Thirier, c'est une entreprise qui vend des produits surgelés, donc des glaces, des produits surgelés, des entrées, des plats, enfin des viandes. Donc j'étais payé à appeler les clients, qui étaient déjà clients de la marque et leur demander ce qu'ils leur commandent, du mois. Donc, voilà.
Donc j'ai D'accord. commencé à 20 ans. Donc OK, j'étais donc très, là très déjà, bien tu étais payé. vraiment dans le dialogue, le contact avec les clients, Voilà, j'ai appelé les clients, je leur demandais ce qu'ils voulaient, leur indiquer les promotions, voilà ce qui pouvait être intéressant pour les fêtes de Noël, comme c'est du surgelé, pourquoi pas le garder, voilà. ouais. Du coup, Et là, en tu étais fait, déjà dans le relationnel, quoi? dans le relationnel, très, très vendeur puisqu'il fallait vendre Oui, des produits et donc voilà, mon employeur me demandait de vendre certains produits puisque voilà, et puis j'étais commissionné sur certains produits, donc à chaque fois que je vendais, j'avais 10 centimes, 20 centimes, 1 OK. euro. Donc quand on vous motive comme ça et quand vous avez 20 ans, 20 ans, c'est tout jeune, hein, vous avez une grosse paye à la fin du mois et vous êtes content. Voilà, donc j'étais content. OK. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à passer de chez Thirier à Nespresso? Parce que je vois qu'après en 2007, tu as intégré directement Nespresso. Tout à fait. En fait, chez Thirier, les horaires étaient très compliqués dans le sens où il fallait D'accord. contacter les personnes qui étaient à la maison et quand vous êtes à la maison, vous y êtes quand à la maison? Vous y êtes le midi et vous y êtes le Oui, soir. OK. Donc quand on a 20 ans, travailler le soir, je vous avoue, moi, j'avais plus envie de faire la fête que travailler le soir, hein, c'est normal. Ouais, Donc, ouais. je vais être franc, hein, et alors donc après en 2007, j'ai commencé effectivement à vouloir un petit peu me poser, travailler avec des horaires un petit peu, plus de Ouais, bureau qui me correspondaient plus. Donc j'ai postulé chez Nespresso en 2007. Ouais, d'accord. Et du coup, là, chez Nespresso, tu as commencé en tant qu'assistante technique? exactement. Je m'occupais des personnes qui, rencontraient des difficultés avec leur machine. C'est-à-dire que chez Nespresso, il y OK. a les cafés, mais il y a aussi la machine. S'il y a pas la Ouais, machine, la capsule, ça sert à rien d'en avoir, vous ne ferez pas de café. Donc si vous achetez pas de café, ça va pas pour Nespresso. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tout va bien. Il faut que le café soit bon, que la machine elle fonctionne et que le livraison et le service client, ça marche. Donc il y a 3 points. S'il y a un des OK. 3 points qui marche pas, le client il est pas content. Donc moi je m'occupais effectivement de l'aspect machine. Donc le client me dit: «Bah, j'ai un problème avec ma machine, elle marche pas». Donc du coup, il faut connaître toutes les machines par cœur, savoir ce qui se passe, voilà, donc par téléphone, essayer de deviner quelle est la panne du client. Est-ce que c'est lui qui arrive pas à s'en servir? Est-ce qu'elle est bien branchée? Est-ce que voilà, il y a Ouais. plein de petites questions comme ça et Ouais, au ouais, faut final, si on creuser pour voir le s'aperçoit problème. vraiment qu'il y a un problème, je demande à ce qu'un coursier vienne chez vous, enfin vienne chez le client et voilà, vienne chercher la machine. C'était ça mon job au tout début. OK, et après comment tu as évolué du coup? En fait, après, j'ai eu vraiment je suis pas tombé amoureux du produit, mais c'est vrai que le produit me plaît beaucoup. Le café, c'est un produit assez noble. Le café Nespresso, c'est un café gourmet, donc c'est un café qui est assez rare, hein, en soi. Donc, moi, j'ai voulu m'intéresser un petit peu au produit, et m'intéresser à ce que Nespresso propose en matière de solutions, soit pour le recyclage, soit pour tout ce qui est, on va dire, l'aspect RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui proposent des produits doivent penser effectivement à tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le recyclage, des solutions pour accompagner les clients. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien puisque je suis très porté sur tout ce qui est environnement. Donc ça me plaisait bien. Donc en plus, ça me permettait également de former les collaborateurs. Donc j'ai postulé au poste d'expert café. Donc, il OK, y a 40% de mon poste, de mon temps, pardon, qui sert effectivement, à la transmission d'informations auprès des différents collaborateurs, différents OK. collègues, des informations que je peux avoir soit du siège Nespresso, soit de Paris, soit du marketing. C'est des informations qui sont importantes pour répondre à la demande des clients. OK, bah, déjà je tiens à souligner parce que je trouve ça énorme qu'avant de rentrer chez Nespresso, du coup, tu buvais pas de tasse de café et maintenant Non, tu es devenu expert café, donc c'est énorme, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. donc du coup, il Bah, y a après toute une partie vraiment ouais, de c'est vrai. transmission, Ouais. transmission auprès des collaborateurs et cetera, et après tu as toujours une partie en contact avec les clients, c'est ça? Tout à fait. Là, par exemple, avant de participer à ce live, il y a un événement chez Nespresso qui se passe à Paris, au Grand Palais. Je ne sais pas si vous connaissez le Grand Palais, un grand monument parisien et on fait un événement avec Nespresso donc mardi prochain. Donc là, par exemple, j'ai rappelé 30 clients pour les inviter avec la personne de leur choix à cet événement qui va durer D'accord. l'après-midi. Donc on les reçoit, on fait la visite, voilà. Donc mon boulot, c'est aussi de contacter les clients pour proposer des petits cadeaux, des choses comme ça et également répondre à la demande des clients. Hier, par exemple, toute l'après-midi, j'ai pris des commandes de clients, j'ai proposé des solutions quand ils rencontraient des problèmes techniques. Voilà. Je fais vraiment de tout. C'est ça qui est hyper intéressant chez Nespresso parce que vous ne faites pas uniquement la même chose. Dans votre métier, vous avez plein de moments de la journée où vous faites autre chose. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Ouais, parce que là, du coup, même si tu es sur, une partie où tu as d un contact client,
en fait, d'un appel à l'autre, tu peux avoir une situation complètement différente et Tout il y à a fait. aussi, j'imagine, une adaptabilité à avoir, savoir s'adapter à la situation du client, à bah, j'imagine que des fois, tu dois aussi avoir des clients qui peuvent être un peu énervés parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc il faut vraiment travailler le côté, je m'adapte à mon client, quoi. Tout à fait. Après, il faut être au téléphone, de toute façon, la règle numéro un, c'est parler doucement, calmement. Plus vous parlez doucement, plus vous parlez calmement, plus la personne en face de vous se calmera au téléphone. Ça, c'est la règle numéro un. OK, bah, Ensuite, bonne règle à connaître, même pour, ça, ceux qui nous regardent, parler calmement même au si téléphone. quelqu'un vous crie dessus, il faut jamais crier, il faut toujours parler calmement, il faut toujours prendre sur soi. Voilà, moi, je suis payé pour apporter une prestation d'excellence au client. Quand vous appelez Nespresso, vous devez vous rappeler que vous avez appelé Nespresso. Donc, Oui, c'est des clients difficiles et énervés, il y en a dans toutes les sociétés, ça peut mmh, arriver. Mais je ne vous le cache pas que j'ai jamais rencontré de difficultés ou de clients qui m'ont insulté ou de choses comme ça. Ça arrive vraiment, je pense, deux ou trois fois en 14 ans. Donc, ouais. Alors c'est on a pas. des petites questions dans le chat. Ouais, On a Marine du collège Victor Hugo qui nous demande le salaire. On va en parler juste après Marine. ouais. Ensuite, il y a Maxime qui nous dit: «Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la relation client? Quelles sont les qualités appréciées par les recruteurs?» Alors, moi, je pense que la partie la plus importante chez Nespresso, c'est la personnalisation des appels. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appeler, qu'un client va appeler Nespresso, l'appel va être différent parce que le client est différent. Mmh. Nous, là, on a la chance Nespresso, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est installé en France, même un peu plus de 20 ans, et on a une base de données qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on sait ce que vous aimez comme café quand vous êtes client, on sait si vous avez pris des nouveautés, on sait quelle machine vous avez, on sait quand vous l'avez détartré, on sait où vous l'avez acheté, combien de votre fréquence d'achat. Donc quand vous allez appeler, moi par exemple, je vais savoir, je vais te poser des questions. Est-ce que tu as aimé le café à la vanille qu'on t'a proposé en dégustation la fois dernière? Puisque je sais que tu l'as bu. Donc voilà, c'est des petites choses en plus qui permettent effectivement une personnalisation et c'est ça que les clients apprécient chez Nespresso. C'est un service client qui personnalise ses appels et quand vous appelez Nespresso, vous raccrochez en disant ah oui, j'ai eu Nespresso. Voilà, ça c'est ça le plus important. Et pour répondre à ta question, je pense qu'on attend des personnes qui sont souriantes, qui sont solaires et qui ont envie de performer et de bien faire. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'on attend chez Nespresso. Oui, puis c'est vrai, comme tu dis, souriant, des fois, ça peut faire rire quand on parle de téléphone, mais ça s'entend tout de suite, en fait, si l'interlocuteur est souriant ou non. Donc, point très important aussi, être souriant au téléphone. Ah, le Et on sourire a une autre s'entend, question de s'entend. Oui. Mylène. Alors, Mylène, elle nous dit: «Comment on fait si on est timide pour parler avec les clients?» Quel serait ton conseil, Alors, Mathieu, pour comment vous quelqu'un êtes de timide? au téléphone alors? Parce Oui. qu'en timide, en boutique alors au téléphone, après au téléphone, c'est vrai que moi je suis pas timide, hein, c'est ça qui est aussi, je n'ai aucune timidité au téléphone. Si tu m'appelles ou si je t'appelle, c'est que tu as besoin de moi. Donc je considère Mmh. que je n'ai pas besoin d'être timide, c'est toi qui m'appelles donc mais je comprends ta question. Je serais peut-être pas le mieux apte à te répondre parce que moi je fais du théâtre depuis que j'ai 14 ans. Voilà, je vais sur Twitch, je fais du jeu vidéo. Voilà, j'ai pas de problème de timidité particulier, mais je pense que si je sais pas quel âge tu as, mais moi je t'invite à peut-être à faire du théâtre. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un Ça super conseil ça, pour c'est travailler quelque sur la chose qui timidité. c'est peut-être bête, mais faire du théâtre, faire de la danse, faire voilà, des choses qui sont artistiques qui permettront effectivement de, de, de- de cacher ou de gommer un petit peu cet aspect timide que tu as, mais si tu es timide, tu le seras toujours, hein. Ça, c'est Oui, non, mais c'est obligatoire. vrai que c'est des bons conseils ce que tu dis de faire du théâtre, d'essayer de faire des activités en fait, autres et qui vont pouvoir te libérer peut-être dans tes métiers futurs donc effectivement très bon conseil et après c'est vrai que la partie téléphone comme tu dis, si on nous appelle, c'est qu'on a besoin de nous donc on n'est pas en représentation en fait, on est vraiment dans l'échange avec une personne et il faut se dire qu'on lui apporte son aide, quoi. Exactement. C'est de la bienveillance, voilà. Alors, je suis désolé, j'ai pas de réponse sur la timidité. C'est vrai que tu me coinces un peu, mais voilà, moi je dirais faites des activités qui vous ouvrent, Ouais. peinture, danse, voilà, des théâtres, voilà. C'est des choses qui sont toutes bêtes, hein, ça paraît cliché, mais c'est vraiment hyper important. Mais je trouve que c'est un très bon conseil et du coup, on va pouvoir passer à la suite. Alors, je change la slide, bien sûr, sinon vous n'allez pas voir de quoi on parle. Alors, du coup, tu nous as présenté 2 choses que tu préfères dans ton métier et 2 choses que tu aimes le moins. Je te laisse en parler.
Alors moi, ce que j'aime le plus, bah, c'est le conseil et la vente. C'est-à-dire quand vous appelez un Nespresso que, bah, voilà, je prends un exemple, hein, une personne, appelle parce qu'elle veut faire un cadeau à quelqu'un, elle ne sait pas quelle machine elle doit proposer parce que, la personne, elle a des goûts particuliers en matière de café, elle boit que du cappuccino, voilà, elle boit pas de café serré, quelle machine? Donc ça, c'est des petits conseils en fonction de, bah, des connaissances qu'on a de nos produits, hein, Nespresso, puisque Nespresso, c'est une entreprise également innovante, hein. Il y a quand même, 2 ou 3 machines par an, il y a plus de 7 cafés différents qui sortent par an, plus les Ouais. cafés de Noël. Donc ça fait quand même pas mal de choses à conseiller, pas mal de ventes à faire. Et puis la vente, c'est un jeu, hein. Concrètement, moi, quand je vends quelque chose, alors je suis pas commissionné, Nespresso n'est pas commissionné, je suis pas commissionné sur ce que je vends, mais c'est un plaisir de vendre du café. Enfin, concrètement, une cliente qui ne sait pas ce qu'elle veut ou qui boit Oui. toujours la même chose, lui proposer bah, de goûter autre chose, piquer un petit peu la curiosité du client, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et est-ce que tu Et au arrives justement niveau, parce que là, tu nous dis que tu es dans le conseil, que tu peux leur conseiller d'aller voir autre chose et cetera. Est-ce que, comme toi, c'est du plutôt par appel téléphonique, tu arrives à avoir des retours? Par exemple, une cliente à qui tu as conseillé tel café, est-ce que tu arrives à savoir si finalement ça lui a plu ou non? Heu, exactement, bah, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La cliente qui passe en boutique Opéra à Paris, qui boit son petit café à la vanille de Noël, qu'elle ne connaît pas, qui va m'appeler, ou que je vais appeler pour une raison divers en mars, et ben en mars, je lui poserai la question de savoir comment elle a trouvé ce petit café vanille, puisqu'à chaque fois OK. qu'un client fait quelque chose ou nous mentionne un point, soit une réclamation, soit une amélioration, soit un remerciement, c'est noté sur son compte. Donc à chaque fois Oui. que vous appelez, on va regarder les différents contacts que vous avez eus avant avec un collaborateur Nespresso. Donc vous OK, avez une ouais, donc personne ça te permet d'avoir différente ce et vous suivi. savez, voilà, tout à fait. On a un suivi de nos clients. Ça, c'est vraiment ce qui fait l'ADN du club. Parfait. Eh beh, écoute, je te laisse continuer. Est-ce que tu avais d'autres choses à préciser sur la partie que tu préfères? Bah non, voilà, c'est ça, moi, la vente, le conseil, les produits. Voilà, les produits sont très beaux chez Nespresso. C'est très. Voilà, moi, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, vous êtes déjà passé sûrement en boutique, au moins avec vos parents ou par curiosité, mais c'est vrai que le décor est assez léché, c'est assez joli. Donc voilà, on a l'impression d'être dans une boutique un peu qui vend des bijoux. Voilà, c'est vraiment quelque chose que. C'est un côté friendly, luxury qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est pour Et parler d'ailleurs, j'ai anglais. une question à ce sujet. Oui. Est-ce que tu penses que tu arriverais à vendre, enfin ou à travailler avec des produits que tu apprécies pas du tout? Ah, très Ou bonne alors, question. ouais, ça te porte en fait, le fait d'aimer le produit que tu vends? C'est une très bonne question, je me la pose encore parce que je me dis, peut-être qu'un jour je vais partir de chez Nespresso, mais l'entreprise où je vais aller, est-ce qu'il faut que le produit me plaise? Ça paraît Ouais. bête, même si on me paye double et que le produit me plaît pas, je vous avoue que le matin pour me lever, ça va être compliqué de vendre des fenêtres, par exemple. C'est bête, hein, même si Ouais, la ouais. société de fenêtres me paye 3 fois plus que le café Nespresso, mais vendre des fenêtres, bah, c'est pas mon Ouais, c'est pas enfin, c'est pas c'est ce qui bête, te hein, motive, quoi. mais je préfère j'aime bien, le produit que je dois vendre, il doit me plaire et je dois être convaincu par ce que je vends. Voilà. OK, bah, bon conseil pour vous qui nous regardez, peut-être plus se diriger vers des produits, des objets, des services qui vous plaisent, pour travailler dans la vente. Et du coup, 2 choses que tu aimes moins dans ton métier? Alors moi, ce que j'aime pas du tout, enfin ce que j'aime moins, c'est la relation digitale. Alors vous savez que maintenant, hein, les réseaux sociaux, ça prend vraiment une importance vraiment, particulière, puisqu'on doit répondre vite aux clients qui nous répondent sur, les réseaux sociaux. Donc moi, je vous avoue que répondre à des gens sur Twitter, donc, dont leur avatar, c'est un moineau, ou un chat, c'est pas mon c'est pas j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Répondre à de l'anonyme, je n'aime pas ça. Donc je sais pas, OK. c'est plus fort que moi, alors on peut y mettre de tout ce qu'on veut, hein, la chaleur, des bons discours, des choses comme ça, mais moi j'aime bien parler avec quelqu'un que je connais ou dont je connais l'identité, donc je sais qu'il est voilà, qu'il y a pas de malveillance derrière ou de piège qui pourrait me faire, voilà. Alors je dis pas que tous les clients, heureusement, sur les réseaux sociaux sont comme ça, mais on est d'accord que vous êtes assez jeune, hein. Voilà, je pense à parler à une population qui connaît un petit peu TikTok, Twitter, des choses comme ça. On est d'accord que c'est pas toujours dans la bienveillance et moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc voilà. Mais on a une très bonne équipe de réseaux sociaux qui répond. Voilà, ils adorent ça, c'est leur métier. Voilà. Mais moi, ce Oui, sera voilà. plutôt appeler les clients et traiter les réclamations, voilà, en direct.
OK, et du coup après ça va un peu en lien avec la partie digitale. Tu nous as dit les bugs informatiques. Alors, les bugs informatiques, c'est quand vous appelez un client, par exemple, vous êtes en ligne avec un client, vous faites une commande et d'un coup, bah, il y a plus de PC. Donc vous vous retrouvez au téléphone avec un client et il faut meubler. Donc, j'espère que vous allez bien, il fait beau chez vous, le chat est bien, la petite à manger. Voilà, il faut meubler la conversation parce que le client, il n'a pas à subir les problèmes techniques. Donc, vous pouvez lui dire que vous avez un petit ralentissement, hein, mais il n'a pas à subir ça. Donc, vous devez, voilà. Et ça, il faut vraiment, il faut être un peu un jongleur. Voilà. Donc, ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie fortement. C'est pas, j'arrive à le faire, hein, mais voilà, les bugs informatiques, c'est pas, Ouais, ça fait partie des moins, quoi. ça fait partie de la vie, mais c'est ce que j'aime pas. OK. Alors du coup, on a une question d'Hugo du collège Bernard Palissy. Mhm. Alors est-ce qu'il faut absolument bien s'y connaître en graines de café? Est-ce qu'on est formé? Est-ce que tu as reçu une formation Bien pour sûr, justement bien sûr. connaître le café? Bien sûr, bien sûr. Chez Nespresso, vous avez plein de formations dans l'année. Quand vous êtes salarié Nespresso, vous avez le droit, comme tous les salariés de toute entreprise, à des formations que l'entreprise vous propose dans l'année. Donc voilà. Et chez Nespresso, vous pouvez choisir deux, trois formations dans l'année pour vous former sur bah, la vente, sur Photoshop, sur le café, voilà. Et quand vous arrivez chez Nespresso, forcément, vous avez un mois dans lequel vous avez, on va dire 3 semaines de théorie. On vous apprend un petit peu les bases du café, tout ce qui est, arabica, robusta, les différentes, les cafés, où ils poussent, comment les différents, profils des cafés, voilà, les variétés botaniques. On vous apprend c'est un cours de géo en 3 semaines. Voilà, on va dire que c'est ça, hein. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est géographie, vous êtes à l'aise avec ça, vous êtes un peu curieux des pays, vous aimez un petit peu voyager, bah, le café, ça fait partie de ça, hein. Ça vous permet de voyager avec une tasse. Donc c'est ça qui est. Mais oui, oui, on a plein de formations. C'est vraiment très bien fait. À ce niveau-là, tip top. Écoute, j'aime beaucoup cette phrase, ça nous permet de voyager avec une tasse, j'aime bien. C'est bien dit, Ouais, et c'est du le coup, but, hein, c'est ça. on a aussi une question de Mylène, qui nous dit: «Ça veut dire que tu connais personnellement tes clients?» Alors, je connais pas tous, mais alors non, parce qu'il y a quand même beaucoup de clients Nespresso. En fait, c'est toute la France et la Corse comprise, avec les DOM-TOM et voilà. Mais non, je connais pas personnellement tous mes clients. Mais par contre, imaginons que un client m'appelle ou il nous fait part d'un problème particulier et que ça demande à ce qu'on ça soit suivi dans le temps. Bah, disons que c'est moi qui vais l'appeler, voilà, pour savoir si ça s'est bien passé, si la solution qu'on lui a trouvée, bah, elle le satisfait, si la machine fonctionne bien. Voilà, j'aurai un petit contact sur deux trois semaines avec ce client, mais après non, c'est pas possible. Je connais pas tous les clients. Non. Très bien, et beh, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Heu, du coup, tu as 2 petites anecdotes pour nous. Ouais. Alors la première, vous savez, chez les machines Nespresso, enfin, comme toutes les machines et les bouilloires que vous avez à la maison, il faut les détartrer ces machines-là. Donc il faut faire passer un produit dedans. Donc c'est un produit que vous mettez dans de l'eau et que vous faites passer dans votre machine. Et donc ça, il faut le faire 2 fois par an, hein. Ça prend 10 minutes, c'est pas très compliqué, ça coule pendant 5 minutes, vous rincez et puis ensuite vous reprenez votre vie, c'est rien de compliqué. Sauf que, la cliente donc m'appelle et me dit qu'elle ne comprend pas parce qu'elle a mis le produit mais ça coule pas. Donc moi, je l'ai au téléphone, je lui dis: «Mais je comprends pas, ça coule pas», donc j'entendais sa machine au téléphone puisqu'on entend et je lui dis: «Mais là, j'entends que la machine coule, j'entends de l'eau couler madame». Elle me dit: «Oui, oui, l'eau coule, mais le produit ne coule pas». Je lui dis: «Mais vu que le produit est mélangé à l'eau, le produit et l'eau devraient couler en même temps, hein, c'est logique». Elle m'a dit: «Bah, normalement oui, mais là, il y a que l'eau, le produit reste dans le réservoir». Et là, en fait, au bout de 10 minutes, j'ai compris qu'elle n'avait pas découpé pour verser dans le réservoir, elle avait posé le produit, enfin le carton dans le réservoir et elle attendait. Donc j'aurais pu attendre 1 heure avec elle au téléphone. C'est sûr que ça n'est jamais coulé puisque le produit, il faut l'ouvrir avant de le mettre, hein, voilà. Donc ça, c'était vraiment très très drôle et j'ai mis bon, bien 20 minutes avant de comprendre ce qui se passait. Ouais, donc Moi, c'est vraiment j'imagine que une des histoires excellente. comme ça, tu dois en avoir plein de clients qui se rendent, en fait, je pense sur le moment, ils se rendent même pas compte que c'est logique, qu'il faut découper le paquet. Ils sont vraiment dans leur problématique, Non, et elle était persuadée que le petit sachet allait se dissoudre dans l'eau comme un médicament, que ça allait bien se passer, mais non, 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 elle aurait pu, non, c'est pas comme ça. ça ne s'est Faut jamais toujours ouvrir le produit. sachet, toujours. Voilà, bon, C'est bah, vous le important. savez, si vous avez besoin de détartrer votre machine, ouvrez le sachet, essentiel. Et du coup, là, on en a Des une autre. anecdotes,
Oui, j'en ai une autre qui est mignonne. Un jour, j'ai une cliente qui m'appelle, qui était très, très âgée. Donc je l'ai sentie au téléphone, c'était une dame qui était très, très âgée, puis elle était embêtée parce qu'elle habitait à Lyon, donc juste à côté de là où je travaille, juste à côté, la rue à côté. Vraiment la rue, on peut pas faire plus près. Et elle me dit: «Je suis embêtée parce que j'ai un dîner ce soir, je reçois 10 personnes et ma machine, elle est bloquée, je j'ai pas assez de force pour l'ouvrir». Donc en fait, c'était une machine avec un levier qui était bloqué, elle avait mis une capsule et je pense que la cliente, elle avait dû laisser la capsule pendant quelques jours et la capsule a séché et comme c'était une dame assez âgée, elle avait pas assez de force pour ouvrir. C'est normal, c'était une personne âgée. Donc je lui dis: «Bah, écoutez, sans forcer, on n'y arrivera pas, chère dame. Donc, moi, si vous avez un voisin qui peut vous aider à ce moment-là, appelez-le». Elle me dit: «Non, j'ai personne, personne n'est dans l'immeuble». Donc, je lui dis: «Écoutez, exceptionnellement, ce qu'on va faire, c'est que je finis ma journée à 17h. Vous habitez en bas de Nespresso, vous avez de la chance. Je passe, vous débloquez votre machine». Donc, à 17h10, je descends de la rue, je descends, je marche un petit peu, j'arrive chez elle. Elle ouvre la porte, elle était toute maquillée, elle avait dû m'attendre toute l'après-midi, elle avait dû se faire belle pour Ah, moi, je pense. Et donc elle m'a accompagné, elle avait un appart immense sur un duplex avec des pianos. Enfin, et elle m'a dit c'est dans la cuisine du bas. Donc je suis arrivé dans sa petite cuisine qui était assez jolie d'ailleurs pour une petite cuisine. Elle avait sa machine, donc elle était très bloquée, donc j'ai forcé. Donc là, elle a les larmes aux yeux puisque j'ai sauvé son dîner. Elle m'a proposé un petit panaché. Je vous offre un panaché. Je lui ai dit non, vous êtes gentil, Mme Bouchard, mais moi, je dois finir ma journée en m'attend. Donc, je suis parti. Donc là, c'était vraiment très drôle et touchant parce que je ne devrais pas le faire, hein, on ne se dépasse pas chez les oui. clients, hein. Mais là, elle était tellement gentille et puis elle habitait à côté. Ça aurait été vraiment malhonnête de ne pas passer. Voilà, c'était ça. Bah, c'est ouais, c'est une belle histoire et j'imagine qu'en rentrant chez toi, tu devais avoir l'impression d'avoir fait la bonne. Bah, c'est quand elle a ouvert la porte et j'ai vu elle s'était toute préparée en mode full face. Là, tu t'es dit: «Ouais, là, vraiment, Je me j'ai suis dit, aidé ok, quelqu'un». on va l'aider. Elle s'est Bah, apprêtée, la oui. dame, elle s'est apprêtée. Et du coup, tu nous as aussi dit qu'il y avait des stars qui appelaient Oui, Nespresso. oui. Alors, est-ce que tu as des noms à citer ou pas? Oui, alors après, je sais pas si ça va vous parler parce que c'est des clips. Enfin, Claire Chazal, vous voyez la présentatrice télé, vous voyez un petit peu qui c'est. Je pense que vous voyez, elle présentait le journal de Moi, je TF1 vois. avant. Dites-nous dans le chat si ça vous parle ou pas. Moi, Claire personnellement, je Chazal, vois. Muriel Robin, l'humoriste aussi que j'ai eu au téléphone. Muriel Robin, j'ai eu qui? J'ai eu Jennifer une fois, si ça vous parle plus. Et après, c'est tout. Je vais avoir d'autres stars, mais c'est des personnes qui sont un petit peu. Roger Moore, c'est trop vieux pour vous. C'est le premier James Bond. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était un des premiers clients Nespresso. Voilà. Donc, et j'ai une petite anecdote sur Muriel Robin. Donc, c'est une humoriste, une actrice. Et c'était à tous mes tout débuts de chez Nespresso au bout d'un an et demi. Donc, je prends son appel. Donc, j'ai pas reconnu au début que c'était Muriel Robin avant qu'elle me donne son nom et son numéro de membre. Et d'un coup, donc je prends son appel et d'un coup, l'alarme incendie m'a sonné chez Nespresso. Donc ça peut arriver une fois par an, comme vous, ça arrive au collège, exercice, sauf que j'avais Muriel Robin au téléphone. Et Muriel Robin entend donc le bruit de l'alarme dans mon. Donc je lui dis, écoutez, Madame Robin, je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter parce que là, il y a l'alarme incendie, je vais devoir vous rappeler plus tard. Et là, elle me dit en riant, elle me dit, sortez, sortez. Et là, on a rigolé ensemble et après, j'ai raccroché, je l'ai rappelé plus tard. Mais elle était très drôle, c'était très drôle. Bah, oui, je vois ça. Non, mais très sympa, du coup, des stars aussi au téléphone. Plutôt pas mal cette anecdote. Alors, je vois que le temps file, donc on va passer à notre dernière slide. Alors, hop, avec la carte d'identité en 2 minutes. Je te laisse commenter cette carte d'identité en 2 minutes. Alors, est-ce que tu as des déplacements professionnels? Oui, déplacement professionnel, ça peut arriver, on va dire une à 2 fois ouais, 1 fois dans le mois à peu près. Soit OK. on va visiter le siège, soit voilà, mais ça peut arriver, une fois dans le mois environ, 1 ou 2 jours, voilà. Et ça reste des déplacements dans en France? En France, là, ça va être en France. L'année prochaine, peut-être au Portugal, puisqu'on a une petite antenne au Portugal où on prend deux trois appels en français, donc peut-être aller leur rendre visite pour, leur montrer deux trois produits et autres, OK, mais ça reste uniquement en France, oui, tout à fait. d'accord. Alors les horaires, les Les week-ends, jours horaires, fériés, les vacances, dis-nous tout. alors les horaires, chez Nespresso, il y a une amplitude horaire de 8 heures jusqu'à 10 heures. Donc si vous arrivez à 8 heures, vous finissez à 16 heures. Vous avez 1 heure de OK. pause et 35 minutes de pause dans la journée et vous répartissez votre pause comme vous voulez. Moi, j'aime bien commencer à 10 heures parce que j'aime bien
le coucher tard et me lever tard. Donc je commence à 10 heures et je finis à 18 heures tous les jours. D'accord, Vous choisissez et je travaille pas le samedi, je travaille pas le dimanche, je travaille du lundi au vendredi et j'ai 35 heures par semaine. Pas plus, pas moins. d'accord. Donc il y a pas on te enfin on te est-ce que par exemple tu peux ou tu attends, je reformule ma question. Est-ce que tu choisis tes horaires en disant: «Bah, moi ça sera 10 heures et du Mmh. coup tu dois t'y tenir?» ou est-ce que chaque jour, en fait, si un jour tu as envie de te lever plus tôt, tu peux venir plus tôt et repartir plus tôt? Alors non, j'ai pas le choix de choisir mes horaires. Dans le sens, si par exemple demain j'ai envie parce que mon humeur, j'ai envie de commencer à 8 heures, je peux pas. Si je me suis engagé D'accord, dans la semaine à commencer à 10 heures, ça veut dire qu'on d'accord. doit respecter quand même le planning, puisque si je respecte pas, ça veut dire qu'entre 17 et 18 heures, il y a plus personne. Donc ça, c'est pas possible. OK, Donc il faut ouais. qu'on respecte. Vous avez le choix de vos horaires, vous pouvez vous arranger avec vos collègues, les échanger, vous échanger des horaires, voilà. Après, vous pouvez très bien demander à votre responsable: «Écoute, demain, je dois aller, chez le médecin, à 9 heures. Je commence à 8 heures. Est-ce que je peux commencer à 10 heures?» Voilà, on va pas vous dire non parce qu'exceptionnellement, voilà, le but, c'est que vous fassiez votre travail, hein. Voilà, c'est ça. Oui, mais il faut que ce soit exceptionnel ces changements d'horaire, sinon tu as Voilà, des horaires si quand c'est même tous qui les sont jours fixes. que le matin, vous appelez pour vous dire: «Bah, finalement, je commence à 10 heures», non, c'est pas ça la vie. À Oui, la vie, vous avez des ça horaires, va hein, poser c'est problème. voilà. Ça marche. Relationnel solo ou en team? Bah, écoutez, moi je travaille solo. Après j'ai une team, on fait tous la même chose. On est environ, 6 dans ma team. Chaque service a environ 10 personnes chez Nespresso, voilà. Mais D'accord, par contre, voilà, vous travaillez seul, hein, évidemment. On n'est pas à 2 à appeler le client, hein, donc forcément vous travaillez seul. ça serait compliqué. OK, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des instants où vous êtes obligés d'échanger en équipe? Tu parlais tout à l'heure Voilà. de points d'équipe, donc Voilà, c'est-à-dire tous est-ce les que vous matins, vous vous avez un donnez, petit point d'équipe, c'est-à-dire on se parle pendant 20 à 30 minutes, quel cas client tu as eu, quelle OK, promotion marche pas, j'ai eu un cas difficile, je vais en parler ou alors un salarié qui a besoin de parler avec d'autres sur un sujet qui le tracasse ou autre, on en parle entre nous, on boit un café, on en discute, voilà. C'est vraiment une création, voilà. C'est comme votre classe et vous, en fait. C'est exactement comme si vous aviez une petite classe, hein. Vous travaillez en demi-groupe, bah, c'est votre demi-groupe au travail, en fait. Toute la journée, vous êtes OK, avec les mêmes gens. très bien, parfait. Alors du coup, là, on va répondre à une question qui est passée dans le chat au niveau L'argent. du salaire, exactement. L'argent. Alors, ce que je vous propose, c'est vous donner une fourchette parce que Les salaires je sont veux pas pas les vous mêmes pour tout le donner monde. alors moi, minimum par mois, je touche environ 2 100 €. Quand je calcule à l'année, quand je divise ce que je gagne à l'année, je divise par 12, ça me fait environ 2 100 à peu près. Après, c'est une question de prime. C'est-à-dire que chez Nespresso, par exemple, on va vous demander, par exemple dans mon équipe, on va me demander à ce que, on va nous objectiver à la fin du mois, on va regarder toutes les commandes qu'on a eues et on va nous demander par exemple de demander aux clients à ce qu'on fasse un panier moyen de 150 euros. Ça veut dire que tous les clients, on va essayer tous les clients qui vont nous appeler, de essayer de leur faire, de leur commande, leur faire leur proposer 150 euros d'achat. Voilà. Le but, c'est que tout le monde s'harmonise pour faire 150. Si on réussit 150, par exemple, on débloque un petit peu, on débloque une prime. Voilà. C'est comme ça D'accord, qu'on a nos primes chez Nespresso. Ça peut être sur le panier moyen, ça peut être sur la variété de capsules qu'on vend. Voilà, on demande par exemple à ce que tous les clients commandent minimum 5 étuis. Donc 5 variétés différentes. Si par exemple un client appelle et il voudrait que 4, eh ben, on essaie de lui proposer de prendre un cinquième et ça joue sur notre prime. Voilà, d'accord c'est des petites choses comme ça. et Et du pour coup, vous donner un 2 100 € à peu près, moi je suis et payé. du coup, est-ce que c'était le même salaire que enfin, est-ce que quelqu'un qui vient de rentrer dans l'entreprise Non, a le même salaire que toi? Il y a aussi ton non, ancienneté qui joue, voilà. Moi, OK, ça fait 14 ans que je travaille chez Nespresso, donc forcément, ça joue au niveau de l'ancienneté. Dites-vous bien que plus vous restez fidèle à une société, plus il y a une augmentation qui se fait au fur et à mesure des années, puisque vous gagnez en ancienneté et en expérience. Et ça se paye. Donc voilà, c'est important. Après aussi, il faut prendre en compte tout, on va dire, alors là, je parle uniquement chez Nespresso parce qu'on est une grande société et c'est une filiale du groupe Nestlé, donc il y a beaucoup de salariés. Mais l'avantage de travailler dans une grosse société, c'est qu'on a un comité d'entreprise. C'est-à-dire que le comité d'entreprise, c'est une réserve d'argent que la société donne aux salariés pour leur proposer des petites activités,
leur payer leurs vacances, leur payer, je sais pas, des petits cadeaux pour les enfants à Noël, des choses comme ça. Et chez Nespresso, comme il y a beaucoup de salariés, eh ben, effectivement, on a des petites choses comme ça qui rajoutent au niveau du salaire. Donc pour vous donner un ordre d'idée, bah, cette année, Nespresso, bah, moi, je suis parti en vacances, on m'a payé ma location, bah, 500 €, bah, c'est le CEO de Nespresso qui me l'a payé. Donc mes Oui, vacances, bah, je ne les ai pas payées. Donc ça, alors peut-être que 2 100 €, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais en contrario, quand on m'offre des tickets restaurants, quand on m'offre du café, quand on m'offre une bonne protection de la santé, quand on me propose des primes régulières, quand on me propose de l'argent pour partir en vacances, ça se rajoute et ça, il faut le oui. prendre en compte. Donc c'est vraiment important, c'est une qualité. Oui, oui, c'est ça, c'est que tu as ton salaire et tu as tous les avantages à Et j'ai côté tous qui, les avantages qui vont avec. Donc ça, c'est à prendre en compte. à prendre en compte, tout à fait. Alors des langues étrangères ou pas? Ouais, alors je parle anglais comme, ouais, non. Alors quand j'ai un client en anglais, je m'efforce à le garder et même s'il subit mon anglais, j'essaie de le garder et il voit que j'essaye. Alors j'ai un anglais, OK. et ça je regrette, alors ça j'ai un message à vous faire passer. Ah, La l'anglais. 5e, 4e, j'ai rien suivi à mes cours d'anglais et s'il y a bien une chose que je regrette dans ma vie, mais vraiment, c'est de ne pas avoir parlé anglais suffisamment et avoir pris ça à la légère au collège. Si j'avais quelque chose à refaire dans ma scolarité, c'est les années d'anglais au collège. J'ai rien suivi et je m'en mords les doigts maintenant. Donc je vous le dis, Donc là, on a un gros conseil quand même, hein. Je sens qu'effectivement ça te pèse, donc suivez disons bien que, vos cours d'anglais, s'il vous plaît. j'aimerais bien regarder Netflix en anglais moi aussi, mais c'est pas C'est possible. pas possible du coup. Très bien, l'environnement de travail. Bah, l'environnement de travail chez Nespresso, vous l'avez vu dans les photos, c'est quand même très, très agréable, hein. Voilà, c'est un cadre de travail qui est relativement apaisant, vous avez du café mis à disposition, les horaires de travail sont assez flexibles, on a le télétravail, vous pouvez télétravailler chez vous, 2 jours dans la semaine. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, ça vous offre quand même, pas mal d'avantages. Voilà, on n'oublie pas, mais le télétravail, ça vous évite d'aller directement au travail, donc ça vous permet de dormir plus longtemps le matin, faire plus de choses Ça le peut être pas soir, donc mal. c'est aussi, un avantage pour les salariés. Alors le covid, ça a pas eu du bon, hein, durant 2 ans là, je sais que les jeunes, vous en avez fait l'expérience, mais au niveau du futur et de la mise en place du télétravail dans vos futurs jobs, je pense que ça a été un positif, donc ça, c'est aussi très intéressant le télétravail. Mmh, Alors je vois que le temps passe, on a 2 dernières questions. OK. La première de Tiffaine du collège Sainte-Anne qui nous demande, est-ce qu'on reste conseiller à vie ou est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Alors bien sûr, il y a une évolution qui est possible, hein, vous pouvez très bien faire comme moi, avoir une évolution, passer chargé clientèle, ensuite, passer expert café, conseiller vous-même les salariés qui arrivent, voilà. Après vous pouvez passer responsable si vous aimez gérer de l'humain, si vous aimez, challenger, les gens, ça peut être possible. Vous pouvez très bien, moi j'ai des collaborateurs qui sont rentrés en même temps que moi, qui sont responsables maintenant. L'évolution, elle est pas ultra rapide, hein, qu'on soit d'accord. Comme dans toutes les sociétés, ça se mérite, Oui. mais c'est possible chez Nespresso, tout à fait, on propose ça. Mmh. Et dernière question de Mylène qui nous demande, est-ce que tu rencontres aussi tes collègues d'autres entreprises de chez Nestlé? Non, non, D'accord. non, c'est vrai que je rencontre pas d'autres non. Après, là, je vous parle vraiment, on est au Nespresso Lyon, donc CRC Lyon, la, relation client. À Paris, il y a le siège Nestlé. Donc Nestlé, vous savez que c'est plusieurs sociétés, il y en a beaucoup, Nescafé, Purina, Erta, voilà, Nespresso et chez Nestlé, toutes les sociétés sont regroupées au même endroit. Donc le matin, oui, vous arrivez, il y en a un qui a le badge Erta, badge D'accord, Nespresso, badge Nescafé, tout le monde se croise sur le même pôle. Mais là où je suis, non, il y a que des salariés Nespresso. d'accord. Et beh, écoute, on va pouvoir conclure ce live sur les plus et les moins et après on pourra, laisser, bah, les jeunes, repartir à leurs occupations. Du Bah, écoutez, les plus, j'ai envie de vous dire que si vous aimez la relation client, si vous aimez effectivement, être en relation avec les gens, si vous aimez l'humain, si vous aimez, vendre, si vous aimez être challengé et voilà et si en plus, vous avez une appétence pour tout ce qui est, géographie, café, choses comme ça, Nespresso effectivement, c'est une entreprise qui peut être intéressante, pour vous. Les moins, bah, après ça reste un métier de bureau, hein, donc si vous aimez les espaces verts et vous aimez un petit peu être, travailler de vos mains, être, à l'air libre et pas être enfermé dans un bureau à voir les mêmes têtes toute la journée,
c'est vrai que c'est pas le métier de la relation client, c'est pas le meilleur pour ça, hein. Je vais être franc, voilà, vous voyez toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes locaux. Voilà. Oui. Si vous aimez si vous avez un esprit, voilà, on va dire plutôt manuel et que le bureau est resté assis toute la journée, c'est pas votre fort, bah, voilà, c'est pas un métier pour vous, hein. Mais ça, c'est pas grave, hein, il y en a plein d'autres. Oui. Et bien voilà, ce live se termine. On vous remercie beaucoup pour votre attention, toutes vos questions, c'était super. Mathieu, merci beaucoup pour cet Bah, instant je vous en prie. et à très vite. À très bientôt, merci beaucoup.